Et salut à tous, très content de vous retrouver. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu et comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas chez moi, je suis pas dans mon décor. Mais bref, l'actualité n'attend pas. Au sommaire, on va revenir sur ce divorce non officiel entre Davide Tardozzi et Gigi Dall'Igna. Ensuite, on va avoir une comparaison audacieuse. Est-ce que Toprak est le nouveau Casey Stoner? On va ensuite voir des propos de David Brivio qui parle d'un possible changement à l'avenir pour les week-ends du MotoGP, un changement assez intéressant. Et on terminera par les propos du pilote français Fabio Quartararo qui assume, on va dire globalement, sa façon de faire. Et pour commencer, on va donc revenir sur un sujet que j'ai pu couvrir dans la précédente vidéo, c'est ces problèmes apparemment en interne chez les Rouges, chez Ducati, entre donc la marque Ducati, Davide Tartozzi ou encore Gigi Dall'Igna. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez toutes les informations. Mais récemment, Ducati Corset a fait donc un petit clin d'œil à ces rumeurs avec un message sur ses réseaux sociaux. Alors par exemple sur X, on peut voir un divorce point d'interrogation avec une bague bien sûr de mariage. Et on a ensuite deux photos avec Davide Tardozzi et Gigi Dall'Igna qui sont donc en train de discuter, tout sourire. Bon, on va pas se mentir, c'est bien évidemment un clin d'œil par rapport à ce qu'on a pu lire et voir dans l'actualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut voir deux façons, on peut voir ça de deux façons. Soit Ducati essaie de faire du damage control, globalement, on essaie voilà, de calmer un petit peu l'actualité et les tensions qu'il pourrait y avoir et d'essayer d'unifier un petit peu le clan Ducati. Soit bon, bah, ces rumeurs étaient tout simplement fausses, quelqu'un a inventé des choses ou alors on a mal interprété des choses, bref, il peut y avoir pas mal de scénarios, mais globalement c'était faux et donc bah, Ducati a décidé de manière peut-être un petit peu ironique de mettre, de jeter à la poubelle, même j'ai envie de vous dire, ces rumeurs en laissant bien comprendre que non, chez Ducati il n'y avait pas de problème entre Davide Tardozzi et Gigi Dall'Igna. Vous analysez ça comme vous voulez, c'est en tout cas une nouvelle petite information par rapport à cette affaire chez Ducati. Je trouve que c'était important de vous en parler. Maintenant, on va donc parler un petit peu de Toprak, parce que récemment, un manager assez important dans le monde de la course moto, Alberto Vergani, a donc fait une comparaison très audacieuse disant que Toprak était possiblement le nouveau Casey Stoner. Voici précisément ses propos. Un jour, Casey m'a dit qu'il ne fallait se concentrer que sur sa propre moto, pas une autre, et trouver la meilleure façon de la piloter. Cette année à Valence, lors des tests, Toprak m'a dit qu'il s'était sorti à cause du châssis, mais dès qu'il avait arrêté de se plaindre et qu'il s'était concentré sur ce qu'il pouvait faire de plus, ça allait mieux. Il m'a rappelé Stoner, j'ai pensé qu'il était le nouveau Casey, une sorte de Stoner 2, la revanche. Et justement, par rapport à Toprak, il insiste en disant il est conscient des problèmes qu'il rencontrera et de la façon dont il les surmontera. Avec sa vitesse fulgurante, comme le dit Marco Melandri, Toprak est doté d'un talent, d'un don de la nature. Alors c'est vrai que Casey Stoner avait aussi sûrement un don de la nature. Maintenant, c'est quand même une comparaison qu'il faut assumer, Alors, vous savez que moi j'aime énormément Toprak et que j'attends énormément Toprak. C'est un pilote qui m'a mis des étoiles dans les yeux en World Superbike. Et ce qu'il a réalisé en World Superbike, je le répète, c'est absolument extraordinaire. C'est dommage parce que cette catégorie n'est pas assez médiatisée. Il y aurait besoin qu'il y ait plus de lumière justement sur le World Superbike. Et je pense que plus de gens se rendraient compte à quel point Toprak, ce qu'il a réalisé, entre autres par exemple avec cette arrivée chez BMW quand il est champion du monde dès sa première saison chez BM, c'est quelque chose de fou et de légendaire. Donc bien sûr qu'en MotoGP on attend énormément Toprak, on espère évidemment qu'il va réaliser des choses exceptionnelles. Maintenant, bon, chez Yamaha, il y a du boulot à faire. On sait que cette moto, c'est pas non plus la meilleure. Alors c'est vrai qu'en Superbike, quand Toprak arrive chez BM, c'était pas techniquement non plus la meilleure moto. Est-ce que Toprak va faire gagner la Yamaha comme jamais en MotoGP? Peut-être, j'ai envie de vous dire, on l'espère, croisons les doigts. Mais bon, Casey Stoner, c'est quand même un morceau, c'est un pilote multiple champion du monde, un génie absolu, quelqu'un qui a eu un style de pilotage qui a marqué, je pense, les générations, qui a aussi amené des nouveautés dans la façon d'être, dans la façon de piloter pour les pilotes qui ont suivi. Donc, est-ce que Toprak va avoir cet impact-là? Parce que pour moi, quand on parle d'un Casey 2, c'est aussi tout l'impact qu'a eu Casey Stoner derrière, ce qu'il a pu faire et amener en MotoGP.
Bon, je limiterai peut-être un petit peu les choses. Maintenant, bon, bah, moi, je suis, comme je le dis très souvent, hein, qu'un expert canapé. Je suis pas un manager de renom ou quoi que ce soit, donc à voir, à voir. J'espère en tout cas que Toprak pourra être aux avant-postes. Ça serait vraiment très 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 bien. Surtout que, comme j'aime bien aussi souvent le dire, Toprak c'est un pilote qui a un petit quelque chose. Je parle pas de talent. Alors évidemment qu'il a un petit quelque chose en plus en termes de talent, mais c'est un pilote qui fait le show. C'est dans ce sens-là que je veux dire les choses. Et c'est ça que j'aime. Si c'est un pilote qui arrive à justement en plus être devant en MotoGP, qui fait le show, qui a des petits trucs en plus, des déclarations, enfin je sais pas. Je pense que ça serait évidemment encore mieux pour le spectacle dans la catégorie reine. Pour avant-dernier sujet, on va donc maintenant passer aux propos de Davide Brivio, qui est bien sûr quelqu'un de très très important pour cette catégorie MotoGP. Ces dernières années, par exemple, il a travaillé chez Suzuki, ensuite il est parti en Formule 1 chez Alpine, et puis il a fait son retour chez Trackhouse au sein du giron Aprilia. Et il est donc revenu sur les week-ends de MotoGP, et de ce qu'il déclare, il aimerait bien un changement, et j'avais envie justement de vous en parler et de voir si vous étiez tout simplement d'accord ou non avec lui. On se lit ses propos. Nous allons faire face à un changement de réglementation important, mais il faut toujours réfléchir à ce que nous pouvons faire pour améliorer le spectacle. D'un point de vue sportif, je pense que la compétition en MotoGP est satisfaisante. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. J'améliorerais peut-être le format. Personnellement, je séparerais les qualifications, une pour le sprint et une pour le Grand Prix. Il serait peut-être difficile d'organiser l'emploi du temps, mais je le ferai car on ne peut pas sacrifier tout le week-end le vendredi après-midi. Bon, si on suit les propos de David Brivio, ça veut dire qu'on aurait encore quelque chose qui pourrait ressembler à la Formule 1, parce que c'est justement ce qu'on a dans cette catégorie, les qualifications séparées. Je vous avoue que je suis assez mitigé parce que ce que j'aime avec ce format actuel du MotoGP, c'est que chaque journée a son importance. Le vendredi, on a presque cette qualification pour les pilotes qui vont aller soit en Q1 soit en Q2. Le samedi, on a la qualif et la course sprint. Et le dimanche, on a la course principale. Donc chaque journée est extrêmement importante et je trouve qu'en tant que spectateur, chaque journée est donc intéressante à regarder. Si tu changes un peu les choses, oui, le vendredi serait encore intéressant, mais je suppose que du coup, la qualification sprint serait plutôt le vendredi, parce que du coup, ça serait un peu compliqué si on la cale le samedi, ou alors on ferait une qualif le dimanche, mais bon, enfin, quand on voit qu'on a par exemple enlevé les warm-up Moto 2 et Moto 3 parce que le dimanche on n'avait pas assez de temps, ça m'étonnerait qu'on vienne caler donc une qualification. Alors, on peut aussi regrouper cette information par rapport aux rumeurs qu'on a eues où on pourrait séparer, je vous rappelle, le paddock Moto 2, Moto 3 du MotoGP. Si le dimanche on n'a plus le Moto 2 et plus le Moto 3, alors là les choses pourraient évoluer. Mais bon, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est quelque chose que je ne vais pas souhaiter. Donc moi, j'attends justement votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de séparer les qualifications? Mais surtout, est-ce que vous pensez que c'est possible en gardant un week-end MotoGP avec le Moto 2 et le Moto 3? Moi, ça me paraît compliqué et je trouve que ce nouveau format fonctionne bien. J'ai pas toujours été le plus satisfait, surtout quand on a annoncé par exemple les courses sprint, mais je dois admettre que ça a apporté quand même pas mal de bonnes choses, même si je reste bien sûr mitigé sur certains points, comme par exemple l'apport des courses sprint en MotoGP. Mais voilà, d'un point de vue général, ce format, il me plaît, et moi personnellement, je le changerai pas. On passe en tout cas maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et je le trouve croustillant. On va revenir sur la situation entre Yamaha et Fabio Quartararo. Alors on en a déjà parlé aussi récemment, on sait qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz, on a pu le voir par des déclarations de Yamaha mais aussi donc du français. On sait donc qu'en ce moment on critique un petit peu la façon de faire de Fabio qui lui-même est aussi assez critique envers Yamaha. C'est aussi quelque chose que je lis très souvent dans les commentaires donc des vidéos où beaucoup disent voilà, j'aime pas trop la façon de faire de Fabio, qui critique toujours la marque, qui se plaint toujours. Bref, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Et justement, le français est revenu un petit peu là-dessus et il assume sa façon d'être. Vous allez voir, il y a de quoi dire. Il déclare donc à la f- il déclare donc pour cette il déclare donc au moment de conclure la saison, on est resté zen. Ensuite, c'est sûr que quand il faut dire les choses, il faut que ça sorte. Il faut que ça soit naturel. Je ne vais pas garder les mots à l'intérieur. Quand on doit s'énerver, on s'énerve. Mais au final, je pense que ça n'a rien changé à notre façon de travailler. C'est sûr que la fin de saison était un peu plus
pas tendu, mais je pense qu'à force de répéter souvent les mêmes choses, c'était un petit peu compliqué, mais comme je l'ai dit, on y travaille, on essaye de faire un maximum et ensuite, on verra. Et il conclut en disant: ensuite, avec certaines personnes, c'est sûr que l'ambiance est un peu plus tendue, mais je sais avec qui je dois passer le plus de temps dans le box, et l'ambiance est top. Bon, c'est des propos, une nouvelle fois, qui font clairement comprendre que dans une partie donc du garage, ils s'entendent bien avec par exemple les mécanos, mais du côté peut-être un peu plus interne à Yamaha, avec les gens qui véritablement développent la moto, la situation et leur relation est un peu plus tendue. Et je me répète, mais pour moi, je trouve ça compréhensible. Yamaha lui promet des choses depuis des années et des années et des années, et depuis des années, ça rame, ça rame, ça rame. C'est pas de dire que la Yamaha ne s'améliore pas, parce que ça serait un mensonge. La Yamaha a fait des progrès, a bien évolué, on a changé beaucoup de choses, mais Fabio, il attend plus. Fabio, c'est un pilote de premier plan qui veut plus. Et pour l'instant, bon, bah, on a quand même l'impression que Yamaha, comme j'ai pu vous le dire, ça rame un peu. Donc Fabio, il décide de brasser un petit peu les choses, d'essayer de les réveiller. Des fois, il a des propos qui sont durs, mais selon moi, qui sont toujours justifiés. Après, on peut avoir bien sûr un débat. Est-ce que c'est logique que en public, du côté de la presse, on fasse des déclarations comme ça? Ça serait peut-être plus logique de laisser ça en interne. Bon, on peut avoir une vision différente là-dessus. Moi, comme j'ai pu déjà vous le dire, j'aime que Fabio n'ait pas sa langue dans sa poche. J'aime que Fabio n'ait pas peur de dire les choses à la presse, et c'est, je trouve, quelque chose de toujours intéressant et croustillant d'un point de vue général. Pour continuer aussi sur ce sujet, c'est aussi important de dire que pour moi, Yamaha n'a pas tort non plus. Et c'est tout ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que selon moi, Fabio, il a raison d'essayer de bouger les choses, il a raison de dire ce qu'il dit, mais en même temps, Yamaha fait bah aussi pas mal de choses, et on pourrait aussi leur dire, leur donner raison plutôt, et dire, oui, mais attends, Yamaha, ils ont fait tout ça, ils t'ont proposé tout ça, on peut quand même aussi essayer d'être entre guillemets un peu plus doux envers eux après tous les efforts qu'ils ont fait. Donc c'est toute la difficulté de cette affaire, c'est que finalement, les deux camps, si on peut dire ça comme ça, ils ont raison. Et les deux camps, on peut trouver des choses compréhensibles qui vont dans leur sens. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile donc de dire, bah lui, il a 100% raison et lui, il a totalement tort. C'est pas noir ou blanc. Donc, une nouvelle fois, j'attends un petit peu votre avis. Est-ce que vous en pensez? Si vous êtes plus du côté de Fabio ou plus du côté de Yamaha, ou peut-être comme moi, un petit peu plus dans un entre-deux. Pour conclure, en tout cas, ça me donne toujours un peu plus l'impression qu'aujourd'hui, cette fracture, elle est quand même bien là entre Yamaha et Fabio. Ça ne veut pas dire que la fracture elle est totale de partout et que c'est sûr à 100% qu'en 2026, Fabio, enfin à la fin de la saison 2026, Fabio partira. Mais après toutes les rumeurs et toutes les informations qu'on a pu avoir sur des possibles départs de Fabio de chez Yamaha pour partir autre part, comme par exemple chez Aprilia, on a eu beaucoup de rumeurs là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on n'avait encore jamais été dans une situation aussi complexe entre les deux bords, entre les deux camps, entre guillemets. Ce qui, moi, me laisse encore penser qu'on est plus proche que jamais d'un possible départ et que la situation, j'ai l'impression, est de plus en plus compliquée. Ce qui peut être quelque chose qui va soit envenimer les choses, soit les améliorer, c'est bien sûr les performances de la Yamaha V4 en 2026. Si elles sont très bonnes et que Fabio est satisfait, alors je pense que la relation peut de nouveau s'unifier et peut-être que Fabio recontinuera avec Yamaha. Si une nouvelle fois chez Yamaha on patauge avec ce V4 2026, j'ai du mal à voir Fabio continuer. Bon, pour très très rapidement terminer, parce que j'en ai déjà parlé, bien sûr en 2027, il y aura les nouvelles motos avec le nouveau règlement technique. Peut-être que Fabio va tester la nouvelle Yamaha et qui se dira ouais bah celle de 2026 elle est pas très bonne, mais celle de 2027 elle est tellement exceptionnelle, je veux rester. C'est aussi quelque chose, un cas de figure qui peut jouer dans l'avenir de Fabio. Donc bref, on va pas faire Madame Irma pardon plus longtemps parce que c'est compliqué, mais on voit ces derniers temps, avec tous les sujets que j'ai pu vous donner en vidéo, avec les déclarations que j'ai pu vous donner du côté de Yamaha et de Fabio Quartararo, que la situation est tendue. Voilà, hein, je pense que c'est le bon mot, c'est tendu. Nous verrons bien comment les choses évolueront.
On est donc arrivé à la fin de cette vidéo assez, particulière. J'ai été, bien content de vous, retrouver, même si c'est pas vraiment facile dans ces conditions. Je voulais aussi, vous souhaiter une très, très bonne année, 2026 parce que je pense qu'on va pas se revoir avant le nouvel an. Donc voilà, très, très bonne année et je vous donne, très rapidement des nouvelles informations par rapport au concours. Par rapport à ceux qui ont donc, gagné les lots, des films Johan Zarco. Je pense qu'on en parlera tout simplement dans la prochaine vidéo. Bref, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.